Ok, c'est plus que ce à quoi je m'attendais, ça va plus loin qu'une simple petite cérémonie où tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde se pose. Donc, je suis rassuré, ça allait beaucoup plus loin que ce que je pourrais espérer, peut-être même un peu trop vite. Ça va être le truc dont je vais discuter dans le double épisode 23-24. Dans tous les cas, voilà, c'est le mariage qui se prépare. Il y a donc les préparatifs, les lettres qu'on envoie alors qu'on pourrait tout simplement parler aux gens de la ville. Hein. Une fois de plus, c'est une petite ville de campagne de rien du tout. Hein. Ça devrait être rapide de faire le tour, mais bon, hein. Voilà, on prépare les lettres, tout ça, tout ça. Et il y a Saphir qui regrette un petit peu qu'il y ait très peu de faire-part en fait. Oui, une petite dizaine, qu'il n'y a pas grand monde qui le connaisse. Et surtout, il y a ce petit rappel à tous ses camarades qu'elle a perdus il y a longtemps de ça. Hein, toutes ces gemmes qu'elle n'a pas pu, qu'on n'a pas pu sauver avant, qui ont été corrompues ou brisées. Et c'est là que ça donne un petit coup de fouet à Steven pour se dire tiens, je vais faire quelque chose pour un tout petit peu améliorer ça et faire revenir Bismuth. Voilà, Bismuth va être réveillé de sa bulle dans l'endroit précis où ça se trouve, donc où il y a toutes les autres gemmes qui sont enfermées. Et Steven ne voit pas de problème qui pourrait se passer après avec ça. C'est un petit peu le truc, ça va un peu vite et certaines choses sont un petit peu grossières dans la mise en scène. Mais voilà quoi, déjà durant tout le moment où elle a été redécouverte par les autres dans son double épisode attitré, on l'a pas mise au courant du fait qu'il y a des gemmes corrompues et qu'on a dû les mettre en bulle. Parce que là, elle voit toutes les autres gemmes au-dessus d'elle, elle se dit ah mon dieu, tu les as enfermées comme moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je suis énervé. Mais bon, lorsqu'elle essaye d'en libérer une, et heureusement seulement une, hein, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, elle se rend compte, ouais, c'est corrompu, il y a un truc qui va pas, hein, il y a un truc à refaire là, et elle se met à écouter Steven. Et ça va vite. Elle finit par accepter la situation, à comprendre un peu tout ce qui se passe lorsqu'il lui explique toute la situation. Et qu'au bout du compte, elle a un peu suivi son conseil, Rose Quartz, en détruisant Pink Diamond, mais pas comme elle le souhaitait, quoi. Ce qui fait que elle comprend un peu la chose, elle se sent un peu mal d'être allée aussi loin quand elle voit ce dont il était question, tout ça. C'est un peu particulier. Je veux dire, il y a tellement de psychologie à déchiffrer, à détailler là-dedans, et on essaye de faire ça en une minute, un truc comme ça, ce qui rend la chose euh, un tout petit peu frustrante dans le sens où on sent qu'on aurait pu faire beaucoup plus profond. Mais je vais dire, pour le peu de temps qu'on voit ça, je trouve que c'est quand même plutôt efficace, quoi. On arrive à comprendre ce par quoi elle passe et son acceptation de la chose. J'apprécie beaucoup ça. Et oui, le reste de l'épisode, ça va surtout être elle qui se sentira pas forcément méritante de retrouver le groupe, quoi. Il y a Steven qui lui parle donc de la future cérémonie de mariage, pseudo-mariage, qui va se faire entre Saphir et Ruby, et elle s'estime pas tellement digne de ça, elle a un petit peu peur, et ça va être un petit peu ça. La grande majorité de l'épisode, elle est pas sûre de vouloir revenir. Steven finit par lui dire, tu sais, les choses ont changé, il faut s'y faire, mais à tes amis, même si, comme tu le dis, elle me considère comme leur nouveau chef à un certain degré, ce qui est pas faux, hein, c'est vrai, hein, il prend un décision, tout le monde le suit, hein. Dans un sens, c'est un peu lui le chef, hein, depuis quelques temps, hein, c'est sûr. Étant donné qu'ils voient, qu'elles verront que je suis d'accord pour que tu sois là, elles seront totalement d'accord pour que tu sois là. Et donc, elle finit par sauter le pas, se rendre auprès d'elle avec lui pour se présenter, et bien entendu, ses amis sont contents de la revoir. Sans rancune après ce qui s'est passé, et on est contente de ravoir dans l'équipe, et ouais, c'est très joli dans la mise en scène, dans les discussions. C'est la même qualité d'écriture qu'il y avait dans le double épisode Bismuth, où on prenait vraiment le temps d'appuyer les dialogues, les moments entre personnages, et autour d'un truc un peu simple. Bon, on résume un peu vite son acceptation de Rose égale Pink Diamond, mais en dehors de ça, après coup, c'est quand même fait avec un très bon rythme et bien fichu. Le souci, c'est que ouais, c'est vraiment à la toute fin, et vu ce qu'elle apporte dans l'épisode suivant, ouais, j'ai pas l'impression que ça change grand chose qu'elle soit là ou pas. Oui,
excusez-moi d'être un peu méchant avec elle, mais bon, peut-être qu'elle aura un apport plus important dans les 8 derniers épisodes, mais voilà, ça fait un petit peu un rajout de dernière minute où on veut combler les choses, et ça aurait été particulièrement cool de se pencher un peu plus sur le personnage et sa psyché par rapport à ça. Je trouve qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose de plus long que ça, et voire d'amener la chose plus tôt. Pas forcément dans ces circonstances-là, ou peut-être même dans ces circonstances-là, même si c'est un peu particulier quand on verra le double épisode, de façon à ce que son apport par la suite ait un vrai poids. Parce que voilà, elle va participer à la toute fin, on l'a vu pendant 2 épisodes, et puis voilà quoi. Je sais pas, on va pas l'appuyer énormément dans le combat final. Je dis ça comme ça. Ça en fait pas un mauvais personnage ou quoi que ce soit, je dis juste que ça aurait été un tout petit peu plus fort. Mais ça reste un bon épisode bien foutu. Hein. N'allez pas me faire dire une seule seconde ce que je n'ai pas dit. Hein. Très bien foutu. Et même le côté résumé de son acceptation autour de Rose, c'était fait suffisamment efficacement dans le dialogue et dans la mise en scène pour que ce soit satisfaisant. Mais c'est du satisfaisant un peu minimum. Satisfaisant quand même. Et le reste est bien foutu avec absolument rien à redire dessus. Hein. Vraiment. Hein. C'est vraiment... Je pense l'incrustation dans tout ce qui a été mis en place avant qui déteint un tout petit peu sur la qualité, quoi, sur son placement aussi cet épisode. Un peu comme le double épisode Bismuth peut-être. Et ça va être un cas un peu similaire pour le double épisode qui va venir autour du mariage. Je pensais vraiment que ce serait vraiment le mariage et seulement le mariage. Il y a beaucoup plus que ça. Donc voilà, je suis content par rapport à ça. Et cet épisode a toutes les qualités intrinsèques pour être genre le plus grand épisode de cette série et d'être génialissime, mais il y a le souci de l'incrustation au sein de la série globale. Il faut bien comprendre ça, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, mais voilà, pour moi, la valeur d'un épisode ne se mesure pas seulement par rapport à ce qu'il y a intrinsèquement dedans, mais aussi par rapport à comment ça s'incruste dans le récit. Évidemment. Est-ce que déjà c'est cohérent avec le reste? De ce point de vue-là, ça va. Non, je pourrais peut-être avoir 2-3 micro-trucs à dire, mais vraiment ce serait du pinaillage. Et surtout, est-ce que c'est bien situé? Est-ce que le propos donne l'impression qu'il est mérité par rapport à ce qu'on a mis en place? Et c'est ça qui va un tout petit peu me gêner. Parce que va y avoir certaines choses qui n'auront pas toute la force qu'elles pourraient avoir parce qu'on ne les a pas bien mises en place avant cet épisode. Et certains propos même qui font légèrement insultants parce que justement ça n'a pas été bien mis en place. Hein. Et l'exemple le plus frappant à ce niveau-là, de loin, c'est l'introduction, où il y a tout un numéro musical lorsque Steven dit que c'est un jour de fête, il ne faut penser qu'à l'amour, à la beauté de la chose et ne pas trop se soucier des problèmes, de toutes les choses à considérer graves. Genre, voilà, qui je suis, mon existence est assez complexe. Le homeworld qui est là-haut, la révélation de Pearl qui change un petit peu la dynamique, la signification de ce qu'était cette rébellion avant, le fait que Lazuli soit toujours plus là. Tous ces petits tracas, tous ces soucis sont présents auprès de nos personnages et Steven se dit c'est important d'y penser, mais rien qu'un jour on va penser au bonheur et à la joie parce que c'est un mariage. Et je trouve ça un peu insultant par rapport à la série globale justement parce que arrêtez de vous foutre de ma gueule quoi. Vous voulez me faire croire que vous avez passé tout ce temps à vous préoccuper des choses graves, mais que maintenant c'est un moment d'accalmie, on ne va pas trop y penser, mon cul. Pendant la majorité des saisons 4 et 5, de la majorité de cette série, vous avez passé le plus clair de votre temps à vous poser et à ne pas penser aux trucs graves. Donc osez me dire, oh, rien qu'un jour, oublions ça et amusons-nous, vivons cette joie. Allez vous faire mettre, c'est pas rien qu'un jour que vous faites ça. Désolé. Donc voilà, ça me hérisse pas mal. Alors que dans d'autres circonstances, avec exactement le même épisode, vous changez absolument rien, mais vous changez tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, vous changez comment ça a été amené et les choses prioritaires qui ont été mises en avant, ne serait-ce que dans cette première moitié de saison 5. Et je me dirais, ok,
totalement mérité, très joli, complètement compréhensible ça, mais non, c'est pas mérité du tout. Désolé, désolé. C'est ça le truc, hein, c'est ce genre de détail, hein, c'est le plus grave. Il y a des petits trucs qui vont me gêner un peu aussi par la suite. Mais voilà, donc le mariage se passe, c'est très joli. Il y a ce moment de réunion entre tous ces personnages qui sont émus par ça. C'est ce petit moment joli entre tous ces gens qu'on a appris à connaître. Certains que j'aime moins que d'autres, hein, une fois de plus, c'est ça le problème. Hein. Les habitants de Beach City, je m'en fous un petit peu. Mais nos j'aime qui assistent à ça, je les apprécie quand même. Donc ça passe bien quand même. Bref, voilà, la cérémonie est cool, ça se passe bien. Seulement, en pleine fin de cérémonie où Garnet est enfin réunis après ce mariage, et ben il y a Steven qui se met à pleurer de façon un peu bizarre, ce qui indique la présence de Blue Diamond. Et oui, c'est son fameux pouvoir de tristesse contagieuse, une fois de plus, c'est ça son truc, et voilà quoi, c'est ça qui avertit le personnage de cette présence-là, et ça change pas grand-chose, puisque quelques secondes après, on voit les vaisseaux bras géants de Blue Diamond et Yellow Diamond qui attaquent. Eh ben, c'est mal tombé, hein, c'est pas de chance. Ça fait des semaines que vous glandez rien, ils ont pas attaqué à ce moment-là. Le jour du mariage de Saphir et Ruby pour former Garnet. Ils disent rien que pour vous faire chier, hein. Ils auraient pu tomber à n'importe quel autre moment où vous vous seriez dit ah merde, tant pis, on n'a rien de précis qui se passe. Mais là, c'est pas de veille, hein. Enfin bref, voilà. Au début, on se dit ah peut-être qu'ils veulent s'attaquer à Steven, mais leur objectif principal c'est le cluster. Et ben oui, on va revenir là-dessus. Et ça va être un autre petit problème, hein, sur le fait que, voilà, il y a Steven qui a un petit peu peur, il essaye de communiquer mentalement avec le cluster, mais au moment où il parvient enfin à dormir de façon un petit peu comique, c'est là que ça éclate un petit peu, hein, il y a les deux bras donc qui forcent la bulle du cluster à éclater sous terre, les deux bras qui ont une putain de portée, parce qu'aux dernières nouvelles, le cluster il était quand même bien enfoui profondément, hein. Je dis ça parce que la mise en scène donne l'impression que elle fouille quoi, une trentaine de mètres sous terre, c'est tout. Je trouve ça assez dingue, quoi. J'imagine qu'elles font des attaques à distance, même si on le voit pas. Ça doute ça, hein. C'est pas clair, hein, je dis ça comme ça. Enfin bref, bah, le cluster éclate, et lorsqu'il se forme, eh ben, il est suffisamment conscient. Apparemment, cette espèce de communauté d'esprit brisé a fini par former un tout cohérent et reconnaissant envers Steven, ce qui fait qu'il forme un bras géant, et seulement un bras géant. Alors que bon, techniquement, vu comment ça a été dit, ce truc devrait être plus gros que la Terre, mais c'est juste un bras géant qui fait exactement la même taille que les vaisseaux des Diamond. Bah, j'imagine que oui, c'est une fois de plus leur capacité à se former comme ils veulent, j'imagine. C'est ça quoi. Et donc, étant donné qu'ils sont reconnaissants envers Steven, ces éclats de gemmes qui ont formé une espèce de tout très spécial, et ben ils se mettent à combattre les Diamond. Et ça manque d'impact parce que on s'est centré sur le cluster qu'un seul épisode. Vous imaginez ce que ça aurait été, la force que ça aurait été si on avait montré Steven dans certains épisodes, plutôt que de passer du temps avec Ronaldo ou Onion, se pencher un petit peu sur comment se sentent ces éclats de gemmes à l'intérieur. Genre un ou deux épisodes éparpillés entre le moment où ça a été réglé et cet épisode-là. Un épisode ou deux où on le montre juste s'inquiéter un petit peu, voir comment ça évolue. Et de cette façon, lorsque le cluster est réveillé et qu'on n'est pas sûr, et qu'elle se montre être une alliée en faisant un espèce de doigt levé, de pouce levé à Steven, je sais pas comment elle sait ça au passage. J'imagine que les éclats de gemmes ont ce souvenir de pouce levé, même si c'est censé être une coutume humaine. C'est bizarre. C'est un détail, c'est rien du tout ça. On s'en fiche de ce petit détail-là. Et ben, si on avait montré ce truc en plus, ça aurait été excellent, super fort, super puissant. Mais étant donné que vous avez fait le minimum avec un seul épisode de 10 minutes consacré à ça pour la résolution, et ben ça fait un peu trop rapide. Il manque un truc. Il manque un truc un peu puissant pour que ça ait de la force. Et c'est la même chose par la suite. Parce que lorsque donc le cluster se bat avec Yellow Diamond, il y a Blue Diamond qui décide de s'attaquer à Steven et ses amis. Hein, alors que Greg se met dans la maison, dans son coin, on essaie de faire un peu de gag autour de lui. Bon, j'avoue que c'est pas trop mal intégré. Hein. On s'inquiète de lui, il essaye d'être un petit peu drôle sans forcer le truc. Une fois de plus, je tiens à appuyer ça pour la je ne sais combienième fois. L'humour, en règle générale, très majoritairement, il s'incruste bien. Il n'est pas aussi insultant que des tas d'autres séries que j'ai vues. Donc, merci pour ça, je vous jure. Hein, c'est un petit rafraîchissement, ce genre de choses. Enfin bref.
il y a Blue Diamond qui décide d'attaquer tout le monde un peu par colère, et elle est tellement puissante dans son espèce d'empathie de tristesse qu'elle fait chialer toutes les gemmes en fait. Hein, il n'y a que Connie qui arrive un tout petit peu à ne pas être touchée par ça parce qu'elle n'a rien de gemme elle-même, mais lorsqu'elle l'attaque, Blue Diamond s'énerve un petit peu en voyant l'épée qui a soi-disant tué sa sœur et la brise. Donc ça se passe plutôt mal, mais c'est là que Lazuli arrive à la rescousse dans un grand moment où elle montre qu'elle a en fait envie de participer à l'action et c'est très joli en soi lorsqu'elle se réunit avec les autres en disant oui, quitte à être considérée comme une gemme de cristal, autant l'être jusqu'au bout. C'est très beau. Ça manque de temps. C'est pas aussi affligeant que le cluster parce que on a quand même eu un épisode détaillé sur elle il y a peu de temps, mais voilà, un seul épisode, une considération qui était un peu un minimum acceptable, hein, satisfaisant, mais minimum seulement. Alors qu'une fois de plus, vous auriez passé plus de temps sur sa considération, sur ses regrets, sa réflexion. Quant à ça, un tout petit peu plus de temps, à un épisode ou même quelques minutes, à n'importe quel moment dans un épisode, après coup, où elle pense encore à lâcher Steven, rien que ça aurait suffi. Ça aurait suffi à rendre ce truc particulièrement joli et émouvant. Et là, c'est satisfaisant. C'est plutôt joli, mais ça manque de force par rapport au peu qu'on a montré avant. Donc ces réunions sont pas aussi fortes qu'elles pourraient. Sinon, ouais, une fois de plus, Lazuli pété comme jamais, quoi. Hein. Elle arrive presque à faire jeu égal avec Blue Diamond. On montre une fois de plus qu'elle est badass avec tout le passé qu'elle a. Lorsque Blue essaie une fois de plus son super pouvoir de tristesse de masse, eh ben, ça l'affecte à peine. Elle se dit, oh, j'ai connu pire. Histoire de montrer une fois de plus, et ça me plaît que Blue a un passé très sombre et super triste, où elle a vécu la très très grande majorité de sa vie dans une situation où elle se sentait particulièrement en dessous de tout, quoi. Enfin bref, c'est ça qui encourage tout notre groupe à attaquer à l'unisson, où tout le monde montre un petit peu ses capacités de façon un peu minimum là aussi, mais suffisante. Hein. C'est pas le meilleur combat qu'on ait eu, mais c'était quand même suffisamment satisfaisant. Et c'est ça le truc, satisfaisant. C'est ce que je retiens de cet épisode malheureusement, satisfaisant, alors que ça pourrait être plus à tellement de points. Bref, le combat est un peu satisfaisant, elle finit un petit peu par se faire avoir, quoi. Être un petit peu dépassé par cette union de force, même s'il n'y a pas de vraie fusion mise en place, à part Garnet une fois de plus. On essaye rapidement la fusion entre nos trois gemmes principales, mais ça va pas plus loin. C'est dommage, une fois de plus, les fusions maintenant, on les montre à peine. On pourrait faire tellement plus, je trouve. C'est vraiment dommage. En tout cas, voilà, quoi. Tout le monde finit par être un petit peu dépassé. Le vaisseau de Yellow Diamond finit par être détruit par le cluster qui se remet en bulle. Apparemment, ils apprécient cette espèce d'état d'autarcie, de plénitude pacifique à l'intérieur d'une bulle, donc qui peuvent se rebuller eux-mêmes sans problème. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait au passage la première fois, donc ça colle totalement. Ok. Voilà, donc ils poursuivent leur vie paisible, un petit peu spéciale. Il y avait tellement moyen de faire plus, quoi. La considération psychologique autour de ça, c'est tellement fort et puissant, et on n'a eu qu'un seul épisode, bordel. Je vous jure, c'est frustrant ça, c'est frustrant. On pouvait en faire tellement plus sur ça, tellement plus. Bref, ça repart. Seulement voilà, Yellow Diamond n'est pas tout à fait capoute, tout comme Blue Diamond, ce qui fait que lorsqu'elle sort de son vaisseau en ruine, elle se met à attaquer et c'est plus compliqué. Il y a Steven qui essaye une fois de plus d'atteindre les deux Diamond en leur disant que c'est lui Pink Diamond. Elle ne le croit pas directement, en fait elles le prennent plutôt mal même, et donc elles l'assomment un petit peu avec leur pouvoir, tandis que le combat se fait de façon un petit peu psychique, parce que voilà, il fait une sorte de projection astrale lorsqu'il est dans les vapes, Steven. Voilà, il est tellement mis dans les vapes avec le coup qu'il a une espèce de pouvoir, d'autres pouvoirs qui lui sort de son chapeau. Alors techniquement, c'est un peu une extension de cette capacité de communier avec les esprits.
Et une fois de plus, c'est un Diamond, techniquement, et il a toutes les capacités d'un Diamond, et j'imagine qu'ils ont des tonnes de capacités, donc ça colle plus. J'avoue que la révélation Rose égale Pink Diamond, ça justifie pas mal ce côté, elle a des tonnes de pouvoir à tout va, celle-là, hein. Voilà, hein, j'avoue que je me suis pas penché là-dessus, mais ça justifie bien ça, quand même. Enfin bref, voilà, il a un pouvoir de projection astrale particulier qui lui permet de voir un petit peu le combat, mais d'un point de vue totalement subjectif de chaque personne incluse. Donc voilà, il y a nos gemmes de cristal, il y a Lazuli qui finit par se faire pouffer rapidement. C'est vraiment dommage, mais bon, j'imagine qu'on veut se centrer sur les gemmes principales. Et Bismuth. Voilà, hein, et Péridot aussi s'est fait pouffer entre temps. En tout cas, voilà, et il se dit maintenant je suis dans un plan astral, je peux parler rapidement avec Connie, il y a ce lien qui se fait, et je vais essayer d'atteindre déjà rapidement mes amis les gemmes pour leur redonner confiance. Enfin, c'est bon ça, on a cette espèce de considération interne personnelle de comment elle voit les choses, et lui qui les encourage, et une fois de plus, le cœur émotionnel de la série, ça correspond totalement à ça, donc ce genre de choses c'est toujours très intéressant, très touchant à voir, et au bout du compte elle essaye d'atteindre psychiquement. Donc, Yellow Diamond et Blue Diamond, ce qui n'est pas forcément simple, surtout pour Yellow Diamond qui a une force psychique assez forte. Seulement voilà, lorsqu'il essaye un petit peu et que au début elle le repousse, il finit par avoir une espèce de boost de ki ultra puissant, ce qui lui permet de faire surgir toute sa puissance psychique qui finit par atteindre Blue Diamond et Yellow Diamond dans une espèce d'aura rose qu'elles reconnaissent très bien, et ça se termine sur Yellow Diamond et Blue Diamond qui reconnaissent que c'est Pink Diamond. Et c'est le cliffhanger. Alors, vous avez fait beaucoup de choses sur un rythme tout à fait appréciable, acceptable, hein. C'était pas non plus ultra rushé, hein. J'ai vu largement plus rushé que ça. Surtout, je sais pas, l'épisode 1 de la saison 3, ça c'était rushé pour moi. Là, ça allait. Ça jouait sur la situation de mariage mise en place pour rebondir, se développer, enchaîner sur le conflit avec les Diamond et autour d'un thème commun qui arrivait à mettre en avant la plupart de nos personnages principaux, hein, nos gemmes en particulier. On essaie de donner un petit rôle à Connie histoire de dire qu'elle est là, mais bon, ça sert pas à grand chose. Bismuth aussi, je suis désolé de dire ça, mais Bismuth, voilà, elle est là, hein. Elle semble nouer un petit lien de copinage avec Péridot, peut-être que ce sera repris par la suite ça, mais voilà, malgré tout on essaie de donner un petit rôle à chacun de nos personnages, de prendre le temps de les appuyer et de prendre en compte de nombreux détails qui ont été instaurés. Et c'est parfaitement satisfaisant à plusieurs moments, c'est même ultra prenant, que ce soit en termes de combat et d'émotion. Vraiment, c'est un épisode très réussi sur bien des tableaux, très bien mis en scène, très joliment appuyé en termes d'émotion et de signification de pas mal de choses. Gros problème, d'en ai parlé donc, il y a pas mal de ces choses qui évoluent, qui sont censées être des grands moments d'ascension de personnages qui ne sont que satisfaisants, alors qu'ils pourraient être plus que ça, parce qu'on n'a pas mis assez de temps pour les illustrer avant. Et c'est dommage, parce que cet épisode, il est très bien. Vraiment, il mérite un petit pouce levé, hein. C'est pas mon préféré, mais il mérite un pouce levé, mais il aurait pu être extraordinaire. Ça aurait pu être la quintessence de ce que je recherche dans la qualité d'une série. Une série de ce genre, fantastique, avec énormément de personnages avec lesquels jongler, où on joue sur les sentiments, ça aurait pu être mirobolant, et ce qu'on a, c'est juste très bon. Et je sais que ça fait personne qui se plaint de pas avoir le plat 5 étoiles, mais c'est un peu pareil que Ratatouille en fait. Ratatouille, j'ai le sentiment que ça aurait pu être juste magnifique comme film, et tel quel c'est juste très bon. Mais très bon, c'est très bon, hein, nous sommes d'accord, hein. Beaucoup de films, beaucoup d'épisodes de séries ne peuvent pas se targuer d'avoir cette qualité-là. C'est juste, le potentiel sointe tellement de cet épisode que ça en est un peu frustrant. Voilà, parce qu'il y avait moyen d'atteindre des plus hauts sommets que ça. Vous avez atteint quelque chose de très bon, vous auriez pu atteindre encore plus haut que ça. Si vous y aviez pensé
en détail avant. Si vous aviez eu l'attention de mettre en avant ce qu'il fallait bien mettre en avant. Je répète beaucoup de fois avant là. Voilà, c'est ça le truc. J'espère avoir été clair. C'est un très bon épisode, je le regrette pas une seule seconde. Hein. Vraiment, hein, s'il y avait cette qualité-là tout le temps, ce serait une série génialissime. Nous sommes d'accord. Et ouais, ça peut promettre pour la suite, même si honnêtement, oui, il y a des choses qui sont assez réglées là. Blue et Yellow maintenant sont au courant, donc elles ne voudront pas être aussi vindicatives par la suite. Qu'est-ce qui reste? Il manque White Diamond. Je sais qu'elle existe une fois de plus et on n'a encore rien eu sur elle. Donc j'imagine qu'on va passer pas mal de ces 8 épisodes à introduire en bonne et due forme ce personnage-là. Oui, parce que vraiment, hein, je sais qu'elle existe, j'ai absolument aucune idée de qui c'est ce personnage. Hein. Je sais juste qu'il existe. Hein. J'imagine qu'on va passer du temps là-dessus et à mettre un petit peu en place comment ça va se régler un peu pacifiquement tout ça. Ce sera peut-être pas si simple. Après, avec ce qui se passe, oui, à part l'intervention de Blue Diamond, j'ai du mal à voir quels autres combats il restent. Et donc, j'ai le sentiment que ouais, la fusion entre Pearl et Steven, ou la fusion entre Garnet et Steven, eh ben, on n'y aura pas droit. Hein, peut-être que je me trompe, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression que ça va être particulièrement satisfaisant ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui risquent d'être un petit peu ennuyeux par rapport à ça. Et ouais, je vous cache pas que j'aurais pas été contre que certaines choses se développent peut-être un peu moins vite. Il y a des choses qui se règlent un peu vite et c'est fait très très acceptablement une fois de plus, de façon satisfaisante. Je pense que ça aurait gagné en force d'avoir encore plus de temps alloué à ça, comme je l'ai dit. Mais c'était plus important de se centrer sur Sadie et son groupe, hein. D'avoir 2 épisodes centrés là-dessus, c'était beaucoup plus important. Hein. C'est ça le cœur de la série, hein, une fois de plus. En tout cas, il nous reste 8 épisodes finaux, dont un épisode en 4 parties techniquement, donc 5 si vous voulez. Hein. Bref, je sais pas exactement comment je vais découper ça. Alors soit ça va être 4 et 4, ou 4 et 1, selon comment vous voyez le quadruple épisode final, soit ça va être 2, 2, 4. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Donc je verrai selon ce que me donnent ces derniers épisodes. Je vous informerai quand je le saurai. À bientôt pour les épisodes 25, 26, 27, 28 peut-être. Bye.